tout le monde, bienvenue à un autre, on pourrait dire un vlog. Hein? Écoutez, ça fait longtemps que je pensais à ça, puis je me disais, pourquoi on n'en parle pas? On a parlé de toutes sortes de choses, hein? On a parlé des relations familiales, on a parlé de notre vie au quotidien, un peu de tout, mais on n'a pas beaucoup parlé d'une chose qui est vraiment un fléau dans notre société aujourd'hui, je trouve, c'est la consommation de tabac, hein, directement de par la cigarette. Puis je voulais en parler parce que je pense que c'est important, parce que je pense que je suis une personne cible pour vous en parler, étant donné que j'ai fumé pendant plus de 15 ans, et ce, à coup de 75 cigarettes par jour et plus. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre là, que j'étais un gros fumeur? Hein, ça, il n'y a pas de doute. Écoutez, j'ai commencé à fumer, je crois, de façon sérieuse, là, parce qu'on a fait des petites expériences quand on était jeune, à 13-14 ans, mais de façon plus sérieuse, si on veut, même si le mot est un petit peu spécial, j'ai vraiment commencé à l'âge de 15-16 ans à vraiment fumer. Mais à cette époque-là, probablement pas 3 paquets par jour. Définitivement pas 3 paquets par jour, parce que, comme la plupart d'entre vous, ici, ce qu'on dit, on fume en cachette. Hein? On fumait pour pas que nos parents nous voient. Alors, je veux dire, c'était pas un paquet par jour, là. Je me souviens, nous, à l'époque, ici, on avait ce qu'on appelle des petits cigarios, des old parts, avec l'embout de plastique, mais qui était sucré. Imaginez-vous. Quel meilleur. Hein, c'est comme mettre du tabac dans des bonbons. Fait que pour les enfants, nous, puis à l'époque, ça coûtait pas cher. J'avais une petite moto avec mon ami. Alors, on prenait chacun nos petites motos, puis on allait un petit peu plus loin dans un dépanneur, une tabagie. Et puis, ça, je crois que ça nous coûtait, un paquet nous coûtait 45 sous. Un paquet de 8 petits cigarios. Alors, ça ne coûtait pas cher, on empruntait chacun 25 cents à nos parents, puis on pouvait s'acheter nos petits cigarios. Mais vous savez, c'est ça, hein, que ça engendre. C'est un petit peu comme... Vous savez, il y a un gros débat actuellement, parce que comme vous savez, ici au Canada, depuis le mois de novembre dernier, l'utilisation de cannabis a été légalisée. Alors, oui, je trouve que c'est une bonne chose du côté qu'on enlève un peu le trafic, disons la partie la plus grande du trafic de narcotiques, on l'enlève, disons, narcotiques on s'entend, plus au niveau du cannabis, on l'enlève des mains du crime organisé. Jusque-là, c'est quand même intéressant. Les prix sont sensiblement aussi intéressants qu'ils étaient avec le marché noir, ce qui va permettre au gouvernement, évidemment, d'aller chercher encore plus de sous en taxant ces produits-là, comme on est taxé sur la cigarette. Je ne sais pas pour vous, mais ici, c'est rendu qu'un paquet de cigarettes, ici, c'est tous des paquets, ben, en général, des paquets de 25 cigarettes, et puis c'est rendu presque 10 $. Pas presque, c'est 10 $ et même un petit peu plus. Je crois que c'est 10 à 12 $. Alors vous imaginez, un paquet de cigarettes, c'est l'équivalent de peut-être 7 €. 7 €, peut-être même 8 € dans certains cas. Alors, je crois que c'est très dispendieux pour se tuer. Hein, on s'entend, c'est pour se tuer. Alors, écoutez, j'ai fumé, je peux facilement affirmer que j'ai fumé 3 paquets par jour, peut-être depuis que j'avais, mon Dieu, peut-être 30 ans, depuis 30 ans, de 30 ans à 41 ans, là où j'ai arrêté de fumer, je fumais probablement presque à tous les jours 3 paquets par jour. D'un, ça devenait très dispendieux, et puis de deux, imaginez-vous, quand j'étais jeune, à l'âge de 16 ans, en 1977, j'allais avoir, de toute façon j'étais sûr d'avoir 17 ans, j'ai eu un accident de voiture. Mon ami, on était passagers. C'est des gens qu'on aimait bien parce qu'ils étaient beaucoup plus vieux que nous. Et puis, ils nous emmenaient un petit peu partout dans les bars de danseuses, puis tout ça. Fait que, imaginez-vous, à 16 ans, on était tous excités d'y suivre, puis on aimait ça. Malheureusement, on a eu un accident. Moi et mes 2 autres amis, on était assis sur la banquette arrière. Et puis, mon ami qui était à ma gauche, qui est un ami d'enfance, est décédé. D'ailleurs, cette journée-là, on fêtait ses 18 ans. Fait que imaginez-vous. Alors, je fumais avant ça, hein, post-accident. Je crois que j'ai peut-être augmenté de fumer par la suite. Imaginez-vous que durant cet accident, j'ai eu comme blessure poumon perforé.
clavicule cassée, les os du visage brisés, ainsi de suite, le cou, l'épaule. Alors j'ai été quand même 3 mois hospitalisé. Imaginez-vous, poumon perforé, et puis l'autre, il était rempli à moitié de liquide. J'étais supposé de mourir. En fait, les médecins de l'époque avaient même dit à mes parents de se préparer parce que je n'avais seulement pour quelques jours. Peu importe pourquoi, là, je m'en suis sorti. Mais évidemment, je m'en suis sorti avec beaucoup de symptômes, hein, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas vraiment soigné. Hein, on était laissé à nous-mêmes après des traumatismes, parce que hein, je souffrais évidemment de PTSD, là, Post-Traumatic Syndrome Dysfunction. C'est clair, un peu comme les gens qui vont dans l'armée, ou peu importe, là, vous avez un accident, oui, on peut souffrir d'effets secondaires, mais à cette époque-là, on n'était pas soigné. On ne voyait pas de psychologue, on ne voyait pas personne, fait qu'on était laissé un peu à nous-mêmes. Fait que je suis obligé de vous dire que oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à vivre avec ça. C'est évident que ça a changé ma vie de bout en bout. Vraiment pas pour le mieux. Mais vous savez, je ne regrette rien. J'ai eu un ami qui est extraordinaire, puis ça, mais il est décédé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça a changé, par exemple, ma vision de beaucoup de choses, mais malheureusement, ça n'a pas changé la cigarette ou ma consommation de tabac. Probablement même que ça l'a augmenté de beaucoup. Est-ce que je vais mettre le blâme là-dessus? Non. Hein? Je pense que quand on a des dépendances, on n'a que nous à blâmer. Écoutez, par la suite, vous savez probablement, pour ceux qui me suivent de façon régulière, que je suis une personne qui a tenté toutes sortes de choses. Hein. J'ai déjà eu un restaurant, j'ai une compagnie, je travaille à mon compte depuis maintenant plus de 25 ans dans le terrassement et le paysagement. J'ai une compagnie avec quelques employés, mais j'ai toujours été à mon compte. J'ai essayé avec les inventions, tout ça pour vous dire que j'étais une personne qui ne voulait pas aller dans le même sens que la société. Hein, je ne voulais pas être le genre à travailler de 8 à 4, du lundi au vendredi, aller chercher mon chèque de paye. Pour moi, ce n'était pas une vie. Probablement aussi par rapport à mon accident. Mon ami est mort à côté de moi. Je suis obligé de vous dire qu'il y a beaucoup de souvenirs de tout ça que je n'ai pas, puis je ne cherche pas à les savoir, là, parce qu'évidemment, je l'ai vu à côté de moi, puis paraîtrait-il qu'il y avait la moitié du visage qui était plus là. Alors, ce n'est pas des souvenirs qu'on cherche à se rappeler, mais tout ça pour vous dire que j'étais quelqu'un d'indépendant qui voulait faire à sa tête. Je voulais, je suis une personne créative, alors je voulais créer mon emploi, je voulais la faire. Alors, ce qui m'a amené à essayer toutes sortes de choses. Tout ça pour vous dire que c'est la principale raison pourquoi j'ai arrêté de fumer. Il y en a deux. La journée où je me suis aperçu que j'étais l'esclave de la cigarette, c'est la journée que j'ai dit « Oh là, on arrête ça là. Je ne suis pas l'esclave de rien et de personne. » Et puis j'ai décidé d'arrêter ça là. L'autre raison, qui est encore un petit peu plus folle, c'est qu'encore une fois, rappelez-vous à l'accident que j'ai eu en 1977, donc j'ai arrêté de fumer en 2001, à 41. L'accident que j'ai eu en 77, poumon perforé, l'autre, j'étais magané là. Hein? En bon québécois, là, j'en menais pas large. Mais tout ça pour vous dire que j'ai continué à fumer malgré tout. Mais quand j'ai arrêté de fumer, ou j'ai commencé à penser à arrêter de fumer, parce que c'est évident, pendant toutes ces années-là, j'ai eu des hauts et des bas, et j'ai essayé toutes sortes de tentatives. J'ai essayé les cigarettes indiennes, j'ai essayé... on n'avait pas les pipettes, là. Par contre, on n'avait pas, à cette époque-là, on n'avait pas les pipettes. Probablement que je l'aurais essayé aussi, mais j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé, moi, du temps que je commençais à passer d'arrêter de fumer, on n'avait pas beaucoup d'options. Mais on avait quand même les gommes Nicorette. Alors, j'ai essayé ça. C'est ingrat, hein? C'est égoïste, un fumeur. Parce que je fumais, malgré tout, à l'époque, je fumais malgré que mes enfants étaient dans la maison, mes 3 enfants. Écoutez, des fois, on écoutait la télévision, là, puis il y avait un nuage qui planait devant l'écran de télévision. C'est pas des farces, là. Faut-tu pas être égoïste? C'est sûr que, vous savez, je dis toujours aux gens, si vous ne pensez pas à votre propre santé, c'est dur des fois de penser à celle des autres. C'est là qui devient
le côté incroyable des fumeurs. C'est souvent notre je m'en foutisme. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, par rapport de un, à ce que je voulais, j'ai toujours été à mon compte, je ne voulais pas être l'esclave de rien, et de deux, la santé. Parce qu'écoutez, là, ça faisait plusieurs années que je toussais. À toutes les deux paroles, tous les deux mots que je disais, je pouvais tousser. Il y avait un running gag avec mes amis qui disaient tout simplement, toute la journée que tu vas arrêter de fumer, tu vas être 6 pieds sous terre. C'est pas des farces, là. Fait qu'imaginez-vous jusqu'à quel point on me considérait comme un accro à la cigarette. C'était épouvantable. Elle a pensé à ça, puis en quelque part, il n'y avait pas tout à fait tort, sachant toutes les embûches que j'ai eues dans la vie, les accidents, parce que faut-il encore avouer qu'en ayant eu une moto à l'âge de 9 ans, j'ai encore une moto aujourd'hui, j'ai été appelé à me blesser souvent. Hein? Et puis j'étais le genre téméraire qui voulait toujours montrer. Alors, je suis obligé de vous avouer que l'été, toutes les fins de semaine, la plupart des fins de semaine, je me ramassais à l'urgence à l'hôpital. Mais bon, écoutez, je ne regrette pas ces moments-là, mais c'est juste pour vous dire jusqu'où l'imbécilité humaine peut aller. C'est que j'étais blessé, je toussais. Assez que je me suis, encore une fois, écœuré. J'allais dans un restaurant et puis on mangeait. Je toussais tellement que je voyais que ça dérangeait les gens autour. Mais c'était vraiment dérangeant aussi, là. Je toussais de façon épouvantable. Puis c'est vrai que c'était dérangeant. Puis j'étais rendu à un point tel que je prenais, comme je vous dis, on mangeait, on allait, exemple, dans un buffet chinois que vous mangez à volonté. Je prenais une assiette. Aussitôt fini, j'allais à l'extérieur fumer une cigarette. Je rentrais, je reprenais une assiette, je me dépêche. Pas des farces. En 2001, ma fille, elle a eu une maladie qui est similaire à la mangeuse de chair qu'elle a eue dans la cheville. Elle a été hospitalisée à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et puis, évidemment, on y allait, parce que nous, on restait dans les Laurentides, à peu près à 50 km. Et puis, on y allait à tous les 2 ou 3 jours. Puis, on allait dans sa chambre. Puis, à quel point j'étais ce que j'appelle un drogué de la cigarette. Je restais 20 minutes dans la chambre. Il fallait que je descende en bas à l'extérieur pour aller fumer une cigarette. C'est pas des farces, hein? C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, pour arrêter de fumer, je suis obligé de vous avouer que je considère que j'ai pas eu beaucoup de mérite. Pour la simple et bonne raison, regardez où je me suis rendu. Puis, cassez-vous pas la tête, là. Oui, on arrête le mal qu'on fait à notre corps en arrêtant de fumer, mais on crée quand même un certain dommage qui est irréparable. Faut pas venir fou, là. Faut voir les choses, les yeux ouverts, là. Hein, faut pas... mais vous savez, faut arrêter. Malheureusement, j'ai pas eu tellement d'intelligence à l'âge de 41 ans, comme je vous dis, j'ai arrêté de fumer, c'est sur le tard. Aujourd'hui, j'ai 58. Alors, je suis obligé de vous dire que ceux qui ne sont pas sûrs que c'est une bonne chose, écoutez, pendant les 3 dernières années avant d'arrêter de fumer, j'avais 2 pompes. C'est pas compliqué, là, les pompes, c'est ce qui me permettait de continuer à fumer. C'est pas des mousses de farce, là. Et puis, 2 jours après que j'ai arrêté de fumer, fini le toussage, fini les pompes. Je ne viendrai pas me dire que ça n'a pas une incidence. Vous savez, ils disent qu'il y a 2 genres de fumeurs. Il y a les fumeurs qui toussent, puis il y a les fumeurs qui c'est beaucoup plus hypocrite au niveau de la santé. Il y a les fumeurs que ça l'attaque directement le cœur. Eux, ça n'affecte pas les bronches, mais ça va affecter plus le cœur. Mais c'est aussi dangereux. Puis, comme j'ai dit, c'est encore plus hypocrite. Parce qu'il y a un mal qui se fait, et puis que ça... écoutez, là, la première amour que j'ai eue, c'est pas des farces à la cigarette. Imaginez-vous donc, c'est-tu pas un petit peu capoté de penser de même? Je me demandais comment j'étais pour vivre sans la cigarette. C'est pas des farces. Tout ça m'amène... Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, que je vous en parle? De un, parce que j'ai une amie, Myriam, qui est une abonnée, que j'aime bien. Elle a le problème de la cigarette. Et nous avons un autre ami en face, Nicole, que nous aimons bien, elle aussi, avec sa mère. Et puis sa mère est sur l'oxygène, elle ne fume plus, mais elle a déjà fumé. Et puis elle a beaucoup de problèmes médicaux, puis elle fume encore. Elle va à l'extérieur, elle va dans la toilette.
mais c'est d'autres valeurs. Mais vous savez, je pense qu'on dirait que plus que les autres vont nous dire d'arrêter de fumer, que c'est pas bon, parce que ma mère me le disait souvent, mon père me le disait souvent, mais on dirait que plus qu'ils me le disaient, plus que ça me poussait à l'effet contraire, ça me poussait à fumer. Mais vous savez, il ne faut pas juste penser à nous là-dedans. Il faut penser que nous, si on veut mourir, c'est un choix. Mais est-ce qu'il faut l'imposer aux autres? Est-ce qu'il faut vraiment enlever aux autres la possibilité de nous avoir pour les êtres chers et les êtres aimés? Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point. Encore une fois, on est égoïste quand on est fumeur. Ça, c'est clair. Écoutez, comme je vous dis, moi, il y a beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que ça m'a facilité peut-être à arrêter de fumer. Je ne suis pas prêt à dire ça parce que j'étais vraiment un drogué de la cigarette, mais ça m'a donné l'incitatif, ça c'est clair. De un, le soir avant. Écoutez, ça c'est ma recette. Mais à chaque fois que je regarde, écoutez, j'ai écouté des documentaires, j'ai jeté des livres, j'ai écouté ce que les gens me disaient de faire pour arrêter de fumer, j'ai tout essayé, ça ne fonctionnait pas, juste au moment où, comme je vous dis, je me suis écœuré. Je pense qu'en quelque part, il faut s'écœurer. Il faut s'écœurer d'être contrôlé par une substance. C'est ça qui n'a pas de sens. Et puis, quand je me suis écœuré, j'ai essayé, comme je vous dis, toutes sortes de choses. Quand je me suis écœuré, là, j'ai dit, enough is enough, j'arrête. De un, je veux que mes enfants m'aient le plus longtemps possible, puis je veux les voir le plus longtemps possible, je veux les voir se marier, je veux les voir avoir des enfants, je veux avoir des petits-enfants. Hein, c'est ça qui est important. Puis ça a été l'élément déclencheur pour moi, ainsi que la santé. Je toussais, puis écoutez, j'écœurais tout le monde. C'est pas compliqué tellement que je toussais. Alors, la veille, ce que j'ai fait, j'ai fumé comme j'ai jamais fumé de ma vie. Je fumais une cigarette, je m'allumais une autre avec ma cigarette qui était presque terminée. Ça a été comme ça toute la soirée. Là, je vous le dis, là, il y avait un nuage là, de fumée qu'on voyait pour la télévision, mais le nuage était tellement épais que la télévision en était brouillée. On la voyait mal. C'est sérieux ce que je vous dis. Mais j'ai fumé d'une façon incroyable, ça laisse sans arrêt, à m'écœurer, c'est pas compliqué. Je pense que je me suis donné la médecine inversée, qu'on pourrait dire. Une fois terminé cette soirée-là, juste avant d'aller me coucher, j'ai pris tout ce qui avait une relation avec la cigarette dans la maison. Toutes les cendriers, même des cendriers où j'avais une certaine attache sentimentale parce que j'avais un cendrier qui était de mon grand-père, parce que mes grands-parents aussi, c'était des gros fumeurs. D'ailleurs, ils sont tous morts du cancer des poumons. À un moment donné, allume. Hein? Et puis, j'ai tout jeté ce qui avait rapport à la cigarette. Tous les cendriers qu'on avait, peu importe l'attachement sentimental que j'avais, peu importe la provenance, parce que, je ne sais pas si c'était comme vous, là, mais nous, à l'école, ce qu'on faisait, puisque nos enfants l'ont fait, ils nous faisaient des petits cendriers en poterie. Imaginez-vous, c'était quoi la mentalité? De toute façon, quand j'étais jeune, il y avait encore des annonces qui faisaient la promotion de cigarettes à la télévision. Ce pas des farces. J'ai tout jeté. Quand je vous dis j'ai tout jeté, j'ai tout mis ça au vidange dehors, à l'extérieur, dans les déchets. Ça a été fini. Juste avant de me coucher, même si je savais que j'avais un surplus probablement de nicotine, c'était un petit peu dangereux ce que j'ai fait. Je ne le recommande pas. C'est sûr que c'est du cas par cas. Il faut s'informer pour ça. Personnellement, moi, j'en avais ras le pompon. J'ai dit enough is enough, on y va. Juste avant de me coucher, je me suis mis une patch. Je me suis couché, je me suis relevé le matin, j'ai mis une patch. Normalement, c'était des traitements pour 1 mois ou même un petit peu plus, les patchs en diminuant le taux de nicotine qu'il y avait à l'intérieur de chacun des produits pour diminuer de façon graduelle. Mais moi, écoutez, là, j'ai fait ça pendant une semaine, ça a été fini. Et pourtant, la cigarette, comme je vous dis, c'était l'amour de ma vie. C'est pas des farces, là. Je me demandais comment faire pour arrêter de fumer. Je ne peux pas vous expliquer à quel point que ma vie a changé depuis que j'ai arrêté de fumer. À quel point que j'apprécie la vie, que j'ai apprécié le manger de façon exponentielle, que j'ai apprécié tous les petits détails comme ça. Et malgré tout, je suis un ex-fumeur très tolérant. Même je suis obligé de vous avouer qu'à l'occasion, quand il y a quelqu'un qui fumait pas loin de moi, je me collais dessus un petit peu parce que
j'aimais ça prendre une bonne brise. C'est pas des farces, hein? Je l'aime encore. Puis c'est à se demander si j'aurais pas eu les problèmes de santé à tousser comme je toussais, puis les pompes que je prenais, est-ce que j'aurais arrêté? Je ne sais pas, je peux pas répondre à ça parce que je ne l'ai pas vécu. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vécu. Puis ce que j'ai vécu, c'est par la suite de ça, la qualité de ma vie. Je vous le dis là, c'est une amélioration. Je vous le souhaite à tous. Ceux que vous fumez, on fume pour toutes les mauvaises raisons. C'est une drogue. Paraîtrait-il, selon certaines études, qu'arrêter la cigarette, c'est aussi dur, sinon plus dur que la cocaïne, que d'arrêter la cocaïne. C'est pas des farces, là. Je suis obligé de vous dire que je crois que oui. Parce qu'il faut vraiment avoir une autre mentalité. Oui, il y a une question de poids aussi. Oui, évidemment que je suis obligé de vous avouer que ça a été le début de mes problèmes de poids. Parce que aller jusque-là, je ne mangeais pas de dessert. C'est pas des farces, hein? J'ai commencé tranquillement, pas vite à manger du dessert. J'ai pas été intelligent, j'ai pas pris les mesures nécessaires pour stabiliser mon poids. C'est-à-dire prendre des marches, c'est-à-dire manger santé. Vous savez-vous, au lieu de manger une barre de chocolat, on mange une carotte. On mange une carotte ou on mange un céleri. Aujourd'hui, c'est ce que je fais là. Hein. Comme vous savez, moi, j'ai maigri beaucoup l'été dernier, mais j'ai travaillé beaucoup aussi physiquement. Puis là, cet hiver, je fais beaucoup plus parce que ma compagnie, c'est saisonnier. Je fais beaucoup plus de YouTube. Mais YouTube, là, on reste assis notre gros derrière à faire du YouTube, et puis, hein, bon, c'est ça, on mange. Mais là, je recommence. On dirait que c'est toujours des oublis. Hein? On oublie comment c'est facile que. On dirait des fois, juste de manger un petit biscuit au chocolat, on dirait qu'on va prendre 5 livres. On a ça à gérer qu'on n'avait pas à gérer à 20 ans, à 30 ans. On n'avait pas ça à gérer à ces âges-là. Mais plus qu'on avance dans le temps, plus que ça a l'air laborieux et pénible dans certains cas. Mais peu importe. Je vous le dis, malgré mon problème avec le poids depuis 7 ans, je n'échangerai pas mon poids pour redevenir petit grâce à la cigarette. Jamais au grand jamais. Je vous le dis, ils disent qu'on ne peut pas dire jamais, ben moi je vous le dis là. La cigarette en vaut pas la peine. De un, le prix que vous payez, est-ce que. On est tous conscients de ça. Là. Même les fumeurs, les gros fumeurs invétérés, le savent qu'on paye pour se détruire. Pour mourir, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Écoutez, tout ce que j'essayais de faire ici, c'est de vous enlever la peur de l'inconnu. Il faut faire le petit pas. Il faut le faire, le petit pas. Je vous le dis, ça vaut la peine. La vie est tellement belle. Si je peux juste convaincre juste une personne d'entre vous, je suis obligé de vous dire que je crie victoire. Parce que ça ne sera pas juste ma vie que j'ai sauvée, ça serait celle de quelqu'un, juste de par mon exemple. Je suis le plus bel exemple. N'oubliez jamais que chaque cigarette que l'on prend nous enlève une période de vie. Peu importe la longévité. Il y a des gens qui vont dire « Oh, mon grand-père a vécu jusqu'à 80 puis il fumait la cigarette. » Ouais, ben peut-être qu'il aurait vécu jusqu'à 90 s'il n'aurait pas fumé la cigarette. C'est ça l'affaire, là. Il faut arrêter de toujours se mettre des barèmes inconscients. Ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, on se pollue la santé, on se pollue notre environnement. Hein, écoutez, je vous le dis là, moi, c'est les chorantites aigus qui ont marché, de un, mais de deux, c'est les patchs. Les timbres. Hein? Bon, je viens de trouver, j'accuse souvent vous en France d'être anglicisé, mais on s'en vient bien ici aussi. Là. Écoutez, j'espère simplement que prenez conscience. Prenez conscience de ce que vous faites, de ce que vous vivez, puis prenez conscience de ce que vous pourriez vivre. La qualité de vie, ne pas être dépendant. Vous savez, une des choses aussi, j'ai oublié de vous dire, qui m'avait décidé. On avait été passer le temps des fêtes chez une de mes cousines qui restait sur la Rive-Sud. Bon, là, on parle à peu près à 70 km, 80 km de chez nous. On avait embarqué, moi, mon épouse Nicole, mes parents et les enfants dans le même véhicule. Mon père avait une vanette.
Alors, on avait embarqué tout ensemble. Rendu là-bas, parce que c'est rare qu'on allait des distances aussi loin que ça en voiture, mais ma mère, elle a eu le cancer de gorge. Et peut-être, ma mère qui est décédée en 2011, la même journée qu'Elisabeth Taylor, imaginez-vous que c'était son idole. C'est-tu bizarre, hein? Mais on ne pouvait pas fumer, évidemment, à côté de ma mère, dans la voiture, ça faisait aucun sens. Quand on est arrivé chez ma cousine, j'ai ouvert la porte, puis je me suis mis à courir dehors pour me dépêcher à allumer une cigarette. Puis là, je suis obligé de vous dire que quand je suis rentré dans la maison, une fois que j'ai fini ma cigarette à l'extérieur, j'ai dit à mes tantes qui étaient là, ma cousine, assez, c'est assez, enough. Là, je me suis aperçu. C'est là, en fait, que je me suis aperçu que c'est la cigarette qui me contrôlait et non le contraire. J'avais perdu tout contrôle. J'étais plus ma propre personne. J'étais un esclave, et l'esclave de la cigarette. Écoutez, jeune, là, j'ai même pris des botches de cigarettes pour les défaire. Parce que soit qu'il y avait une tempête de neige, soit qu'on ne pouvait pas se déplacer, pour égrener le tabac qu'il y avait dans les bouts pas des faces, pour rouler une cigarette. Faut-tu pas être rendu... Ben, c'est ça que j'ai vécu. C'est pas des farces. Hein. Je l'ai même fait déjà avec ma mère. C'est pas normal. Là. Comme je vous dis, tannez-vous. Attendez pas d'être à l'hôpital ou d'avoir un diagnostic qui serait vraiment pas en votre faveur. Hein? Pourquoi attendre? On a assez de bobos, là. Hein? Tout le monde meurt du cancer, mais on est obligé de devancer le pas? Je pense pas. Écoutez, encore une fois, j'espère que je vous ai convaincu un petit peu. À chacun sa méthode. La première chose, peu importe les méthodes qu'on va vous dire de prendre, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut faire le move. C'est là qu'il faut faire le move pour nous, avant tout. Puis pour les autres, ben, ça vient de même. Merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié notre petite intervention qu'on fait ensemble, parce que je trouvais que c'était important de vous partager ce que j'ai vécu, puis peut-être si ça peut empêcher quelqu'un de continuer de fumer. Ouais, ça serait du pas le fun. Là-dessus, mes amis, un gros merci d'être là. Merci de revenir, et puis j'espère que vous allez encore revenir. Et puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Attention à vous.